Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors, bonjour et merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Bonjour Rebecca, moi aussi je m'appelle Rebecca et je suis maman d'une petite fille de 8 mois maintenant. D'accord. Voilà, donc un accouchement encore un peu récent. Oui, pas tout à fait oublié. Voilà. Alors, première question que je pose à chaque fois. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Est-ce que c'est quelque chose qui te faisait peur, qui te donnait envie ou que tu pensais pas du tout, un non-événement? Et ben, alors moi j'ai pensé à accouchement très longtemps, même avant ma grossesse. Ok, C'était quelque chose, quand j'étais plus petite, c'était évident que j'aurais des enfants et donc du coup je pensais à cette partie-là parce que c'est un peu mystérieux, on dit que ça fait mal, mais en même temps il y a beaucoup de mamans qui racontaient années 90, hein, donc plein de gens qui ouais, disaient ah oui c'est le meilleur moment de ma vie, tout ça, il y avait quand même encore un peu de tabou et donc je me demandais quand même à quelle sauce j'allais être mangée et puis en grandissant finalement j'ai plus voulu d'enfants donc la question se posait plus. Et c'est revenu petit à petit quand j'ai rencontré mon mari, parce que je savais que lui, il voulait des enfants. Et ok, finalement, la question s'est reposée. Le contexte était différent. Je savais que lui, il voulait des enfants. Et puis, quand on s'est mariés en septembre 2021, on s'est reposé la question un peu avant. Et moi, j'étais toujours partagée, mais j'étais OK pour avoir des enfants. d'accord. Donc, je me suis renseignée beaucoup à ce moment-là sur l'accouchement. Et ce qui fait que Ok, quand j'ai appris que j'étais enceinte, et ben en fait, je pensais qu'à la fausse couche. d'accord. J'étais tellement renseignée sur l'accouchement que c'était plus trop une question, mais par contre, j'avais très très peur de faire une fausse couche en début de grossesse. Ouais. Et donc, et c'était parce que tu en avais entendu parler autour de toi ou parce que tu avais vu ça sur les Ouais, en fait, réseaux? ma mère avait fait une fausse Ok, couche juste avant de m'avoir, et je pense qu'il y a un truc avec nos mamans quand même, hein, parce que ouais. j'entends souvent, ma mère avait une césarienne, je croyais que j'aurais une césarienne, ma mère avait ceci, et ben, ma mère avait fait une fausse couche, et j'avais peur de faire une fausse couche, et pendant 3 mois, j'ai été flippée, à chaque fois que j'allais aux toilettes, je regardais et tout, Ouais. et j'essayais de ne pas m'attacher en me disant comme ça, je serais pas triste si ça arrive, Ah voilà. ouais, ok, à ce Et point-là. passé 3 mois, ouais, franchement, moi j'attendais les premiers petits coups, les premières petites sensations, et dès que j'ai eu ça, j'étais mais la femme la plus zen du monde. Ah ok, ouais, direct, ça t'a rassuré, c'était fini. Ouais, c'est ça. Ok. Et peut-être l'échographie du premier trimestre aussi qui t'a rassuré ou... Échographie, ouais, ouais. Et puis Ouais, bon, ça arrive vers 12 semaines. Alors moi, je suis du milieu médical, hein, donc j'ai été pendant toute ma grossesse dans les publications scientifiques. Donc j'avais vu, ok, à 12 semaines, c'est bon, le risque de fausse couche est quand même légèrement, enfin, est ouais, significativement diminué. Donc je savais que c'était bon, tout ça. C'est vrai que voilà. Par contre, je flippais énormément des échographies. Avant d'y aller, j'étais pas bien, j'avais la nausée. ouais, t'avais peur qu'il y ait quelque chose qui soit pas forcément bon dedans. Ouais, je me disais, si on découvre un truc, bah, ce sera Hmm, aujourd'hui, quoi. Vu ok, qu'on le verra à l'échographie, et voilà. ok, d'accord. Et alors, si on parle un petit peu de la grossesse de manière générale, du coup, donc, tu as eu très peur au premier trimestre, tu t'inquiètes pas trop. Mais comment s'est déroulée cette grossesse? Du coup, t'as pas eu de complications particulières? Non, sinon, c'était une grossesse tout à fait banale. Euh, Quelques nausées au début, comme beaucoup de femmes. Et puis, bah, après, j'étais plutôt en forme. J'ai fait pas mal d'activités physiques. J'en ai Ouais, profité à fond parce que je savais que c'était la seule où j'aurais pas d'enfant à gérer à côté.
Et oui. Euh, Donc j'ai essayé d'en profiter pour faire un peu tout ce qui me plaisait. Et j'étais très contente d'être enceinte. Je me sentais bien dans ma peau. J'avais une forme de confiance que j'ai jamais retrouvée par la suite. Donc non, c'était vraiment cool. Et puis j'ai eu la surprise vers 6 mois d'apprendre que ma meilleure amie était enceinte aussi. Donc on a eu un petit moment de grossesse ensemble. C'était trop cool ça. Ah ouais, c'est chouette ça. Ok. Et du coup, est-ce que tu avais suivi des cours de préparation à l'accouchement? Est-ce que tu avais des envies particulières pour ton accouchement à toi? Alors oui, moi j'avais une idée pas forcément très précise, mais en tout cas des grandes lignes qui me plaisaient. En fait, je suis quelqu'un qui adore m'informer. Donc D'accord. quand je te dis que je m'étais informée sur l'accouchement, c'est que j'avais écouté tous les podcasts à ma disposition. Bon, le tien n'existait pas encore. Et enfin, si, dans ma fin de grossesse, tu l'avais Ouais, déjà dans la lancé, fin je de pense. grossesse. Ouais. Et, et du coup, ouais, j'avais écouté énormément de podcasts, j'avais lu beaucoup de livres, beaucoup de publications, j'avais appelé des copines. Enfin, voilà, je me sentais quand même assez blindée d'informations. Ok. Euh, si ça intéresse tes auditrices, le meilleur livre que j'ai lu, en tout cas, si vous n'avez pas le temps et qu'il n'y en a qu'un seul à lire, ça s'appelle C'est mon accouchement de Floriane Stoffer-Obrecht. C'est une sage-femme qui travaille dans l'Est de la France. Elle est impliquée dans l'association pour l'accouchement à domicile et je crois qu'elle pratique l'accouchement à domicile. Mais elle parle aussi beaucoup d'accouchement en maternité. Et, D'accord. euh, et c'est vraiment, c'est très bien écrit, c'est accessible pour tout le monde, c'est blindé d'informations, c'est vraiment, moi, ce que j'ai trouvé la meilleure préparation, en tout cas, en termes d'information. Ok, Donc, je j'en ai l'avais pas lu, entendu parler évidemment, hein. encore de ce livre, mais écoute, c'est Non, il est pas très très connu, il est intéressant. pas très connu. Mais, C'est vrai qu'on nous parle tout le mais du temps coup, de la voilà. naissance en BD de Lucille Gomez, qui est un peu la Oui, Bible pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir d'autres titres aussi qui sont intéressants. et ben Lucille Gomez, donc j'ai lu aussi la BD et c'est très bien, j'ai adoré. Le seul truc, c'est que comme elle parle un petit peu moins, en fait, ça va être beaucoup, on va dire, une préparation de la femme, quoi. Et ce que j'ai bien aimé dans le livre de Florence Sofer-Brecht, c'est que elle va parler beaucoup du corps médical et comment on peut se positionner face à eux. Et bon, en D'accord. sachant que plus de 90% des accouchements se font à l'hôpital, c'est quand même Oui, quelque chose c'est qui intéressant. est précieux. Mm. Ok, Et donc, d'accord. pour revenir sur ce que je voulais de l'accouchement, bah, moi, j'avais été, on va dire, séduite hein, par les récits d'accouchement physio. En fait, les femmes qui en parlaient, elles le racontaient comme une histoire de rencontre, de quelque chose qui faisait qu'on allait au bout de ses limites. Enfin, c'était quelque chose, je me disais, mais ça doit être extraordinaire de vivre ça. Donc, j'ai été dans l'idée de vivre un accouchement physio. Mon mari est médecin, donc c'était même pas la peine de lui proposer l'accouchement à domicile. Je crois que c'était la flip totale pour lui. Ouais, mais ceci dit, il Euh, aurait eu les cartes en main pour t'aider au cas où. ouais, pas sûr, avec la panique. Ouais. Mais du coup, bah, il se trouve qu'il y a une maternité au bout de ma rue. Elle est petite, elle est à taille humaine. C'est de l'hôpital public. Moi, c'était important pour moi. Euh, et du coup, je me suis inscrite là-bas. J'ai la chance de pas avoir besoin de grand-chose pour faire ma bulle, quoi. Même si je suis pas chez moi, c'est pas grave. D'accord, ok. Ouais, tu t'adaptes bien. Voilà. Donc D'accord. projet, physio, du coup pas trop de péri. L'idée c'était qu'on nous laisse tranquille avec mon mari et que je fasse mon petit bonhomme de chemin toute seule. Ouais. Et c'était pas trop de péri ou pas du tout de péri? Proposez-moi pas de péridurale du tout ou t'étais ouverte, fallait juste te laisser faire ton petit chemin toute seule? Ah, j'étais pas. En fait, j'avais regardé c'est ce que j'ai trouvé une des meilleures vidéos sur la péridurale. C'était une intervention du professeur Anne-Sophie Boutors, qui est anesthésiste à Lille. Ok, Et justement, elle parle de la péridurale. Et, bon, pour faire court, c'est vraiment un outil formidable. On l'oublie beaucoup. Donc moi, ouais, j'étais pas opposée. Je me disais, je veux
en fait, tout ce que je veux, mon projet de naissance tenait en une ligne, je veux que ce soit une expérience positive. Donc, s'il y avait une Ok. péridurale, bah, autant que ce soit positif, j'avais pas de problème avec ça. Je me Ouais. disais, si la douleur transforme ça en expérience négative, bah, c'est pas la peine, il faut savoir dire stop. Ok. D'accord. Oui, t'étais vraiment ouverte à toute proposition, quoi. Oui, bah, j'avais bien en tête, à côté de tous les témoignages, que rien ne pouvait se passer comme prévu. Par contre, il y avait Oui. deux choses qui me faisaient peur pour l'accouchement, c'était le déclenchement et la césarienne. D'accord. Voilà, Et qui voilà. te faisait peur à cause de la douleur, à cause des suites potentielles, ou juste parce que c'était l'inconnu total et pas naturel, entre guillemets? Ah, j'avais peur du déclenchement parce que ça me semblait ouais, justement pas très intuitif, pas très naturel et que ben c'est parfois donner des coups de pied dans une porte fermée, hein, Ouais. faut le dire. Et j'avais peur de la césarienne parce que je sentais bien que ça allait être quelque chose qui allait m'enlever une partie de l'expérience. Ok, d'accord. Ok. Et du coup, bah alors, comment se passe ta fin de grossesse et jusqu'à l'arrivée au moment très important? Alors, fin de grossesse, une maman très zen. J'étais Ok, vraiment hyper détendue. Je me disais, ben, c'est cool, ça arrivera quand ça arrivera. Voilà, j'attendais un peu, je me préparais, je continuais à faire. Je faisais pas mal de yoga prénatal, donc je d'accord. continuais à en faire. Et puis, je sortais plus. Par contre, c'est marrant, je voulais plus trop m'éloigner de ma maison. Ok. Je j'acceptais pas d'aller trop loin parce que je me disais si ça arrive, je veux être tranquille, voilà. Ouais. Et un soir avec mon mari, on était en train de se refaire tous les Star Wars. D'accord. Et puis on regarde le dernier épisode et puis en rigolant, je dis ah bah c'est bon, ça y est, je peux Tu peux accoucher accoucher aujourd'hui. maintenant. Voilà. Et puis là, je vais aux toilettes, puis je vois pas mal de liquide. J'en avais vu dans l'après-midi. J'avais prévu d'aller faire un petit tour à la maternité au cas où pour vérifier. J'étais pas très inquiète. Mais bon, là, vu la quantité, je me dis, ah bon, c'est embêtant. Donc j'en parle à mon mari qui me dit, oh, bah, on va aller à la maternité checker. Je dis, ah, t'es sûr? Ouais, c'est peut-être une fuite urinaire, c'est pas grave. Il dit, non, non, allez, on y va. Bon, j'ai réussi à me convaincre. Donc on part pour la maternité. Puis je le vois qui prend mon sac de maternité. Je fais, bah, qu'est-ce que tu fais? C'est bon. Genre dans ma tête, on était rentré dans 2 heures, c'était bon. Et t'étais à Il fait, combien non, de non, semaines là, tu te souviens? j'étais à 39 semaines. Ah oui, donc on était quand même sur la toute fin là. On était sur la toute fin, mais je devais être dans le déni parce que pour moi, Ouais, c'était pas le jour J. mais c'était pas maintenant. C'était pas maintenant. Ok, Et du coup, il réussit à me convaincre et pour le sac, enfin, je me dis, bon, il fait ce qu'il veut, ça le rassure. Allez, on y va. Je me pointe comme une fleur aux urgences. On passe, alors c'était rigolo, on arrive aux urgences, je m'apprête à m'asseoir sur le siège de la salle d'attente, puis là, une sage-femme qui ouvre la porte, bah bonjour, bienvenue, je fais bah c'est très rapide chez vous. Et, et donc on rentre, elle avait à peine examiné le col qu'elle me fait, ah bah oui, vous avez fissuré, bon bah vous allez rester chez nous et repartir avec un bébé. ok. Ouais, au moins Ah. c'était clair. Pour toi qui avait besoin de précision, Alors moi, j'étais pas du tout prête, je me dis, bah zut, j'ai aucune contraction, ça va pas quoi. c'est pas comme dans ma tête. Et du Ouais, j'étais pas très contente parce que je me disais, ben mince, est-ce que, en fait, tout de suite, j'ai pensé, ben voilà, j'ai fissuré, donc ils vont être à cran et dans 48 heures, ils vont me proposer un déclenchement et moi, je veux pas de déclenchement. Ok, Donc j'étais un peu en stress de ça et du coup, ils m'installent, donc quand on a fissuré, la procédure, c'est d'installer pour un monito d'1 heure, enfin, voir un peu surveiller le rythme cardiaque fœtal et voir les contractions, et puis aussi commencer à donner des antibiotiques, parce qu'on considère qu'à partir du moment où il y a une rupture de la poche des os, que ce soit une fissure ou une rupture franche, il y a un risque d'infection, puisque ok. il y a une effraction de la barrière entre le monde extérieur et le fœtus. D'accord.
Voilà, donc ils me disent antibiothérapie, bon, pas de problème, et puis monitoring de 1 heure. Et bon, au bout d'1 heure, elle vient, elle me dit, il y a des contractions, moi je sentais rien, j'étais dégoûtée, je fais, bah non, je sens rien, il y a rien. Et donc ils m'hospitalisent, et puis bah voilà, c'était en soirée, il devait être 23 heures. Puis comme il se passait rien, je dis à mon mari, bah rentre chez nous, tu vas passer une bonne nuit, et on se revoit demain. Ok. Il revient le lendemain, moi toujours pas de contraction. Évidemment, je passe la nuit, je n'ai pas du tout dormi, je passe la nuit à faire de la bibliographie pour essayer de retarder le déclenchement. Donc je regarde ce qui se fait dans les autres pays, tout ça. Voilà, donc Ok. sachez si ça vous arrive et que vous avez peur du déclenchement que c'est normalement 48 heures, c'est les recommandations françaises. Il y a beaucoup d'autres pays qui travaillent avec d'autres recommandations, notamment 72 heures ou 96 heures, ce qui fait 3 ou 4 jours. Euh, En fonction, bien sûr, toujours en fonction de l'état, du rythme cardiaque du bébé, de la quantité de liquide perdu, etc., etc. Ouais. Mais pour moi, il n'y avait aucun problème, il n'y avait aucun problème côté bébé, il n'y avait aucun problème côté maman, il n'y avait aucune raison d'aller faire un déclenchement. Voilà. Ouais. T'étais prête à Donc, négocier du coup pour si jamais on te le proposait ou tu te disais quand même je prends ce qui vient et on verra bien. alors pour moi, c'était pas déclenchement à 48 heures tant que tout le monde allait bien. C'était Ok. refus total, quoi. D'accord. Donc, justement, le lendemain matin, la sage-femme passe pour poser la perf et faire le monito de contrôle. Et ben, du coup, je l'interpelle pour dire oui, bon, ben, enfin, par rapport à ce déclenchement, et puis j'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Elle me dit, ah, mais vous n'y pensez pas, le bloc est plein, il y a plein de mamans qui accouchent. Je fais, ah non, non, c'est pas très bien compris. Moi, J'en je veux veux pas. pas qu'il arrive plus tôt. J'en veux pas du tout. Donc là, je suis tombée. Alors c'est dommage parce que c'est une matière qui est vraiment bien, mais je sais pas. J'ai été hospitalisée en grossesse pato. Et vraiment, j'ai trouvé, en tout cas, cette sage-femme-là, elle était pas top, parce qu'elle me dit, ah bah c'est 48 heures ou rien. Je dis, ben non, en fait, je vais en discuter avec le. Vu qu'elle voulait pas en discuter avec moi, je lui dis, bah moi je vais en discuter avec le gynéco. Ok. Donc elle était pas très contente, mais bon, je lui ai dit, ben quand il fera son tour, il vient me voir. Donc j'attends, mon mari arrive entre-temps, on attend que la gynéco arrive. Là, elle se pointe, je peux te dire que j'avais dans ma besace mentale tous mes arguments de près. J'étais Ouais. assise sur mon lit, prête à me défendre, voilà. Et là, elle me dit, ah, mais non, vous allez bien, on peut attendre jusqu'à 96 heures. Parfait. Ah! Et ben, soulagement. Et, Oui. et du coup, bah, j'avais gagné ce petit temps-là. Et donc, dans ma tête, ça a un peu switché. Genre, bon, bah, ça y est. Donc, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de favoriser une mise en travail spontanée? Ok. Voilà. Donc, bah, pareil, j'étais quand même bien informée sur ce qui peut un peu lancer le travail, le fait de bouger, mais pas non plus de se faire un marathon. Voilà, faut essayer de maximiser la libération d'ocytocine. Donc, on a fait des câlins avec mon mari en regardant une série. On est allé se promener un petit peu. Voilà, j'avais réclamé un ballon parce que quand j'avais demandé quand même à la sage-femme le matin, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire? Elle m'avait pas vraiment répondu. Alors, je me disais, mais c'est quand même fou de laisser ses patientes, bah voilà, on va la laisser attendre 48 heures et après on lui mettra un déclenchement sans Oui. essayer de faire une mise en travail spontanée. Pareil pour si tu as des auditrices dans ce cas-là, il faut savoir que il y a 85% de mise en travail spontanée après la rupture ou la fissure de la poche des os et à 24 heures, ouais. Et à 48 heures, c'est 90%. Donc, Ok, quand même. pas d'inquiétude non plus, dans la majorité des cas, ça vient tout seul. Mais c'est pas inutile de se dire, ben voilà, je me mets dans des conditions qui font que je vais être bien pour accoucher. Ouais. Alors, donc on avait décidé de faire de ça, on fait une promenade, rien n'arrivait. Aucune contraction, rien du tout. J'alternais entre espoir et désespoir. Et on fait une promenade autour de l'hôpital et puis finalement on arrive dans une impasse. Alors ça me faisait un peu rire, je me dis, ah super, une espèce de Ah, métaphore de ce qui d'associer. arrive. C'est ça.
On devient un peu mystique en fin de grossesse. Oui, c'est Et ça, on voit des signes partout. exactement. Et, euh, et donc, rien n'arrive le soir. Donc, je dis à mon mari, bah écoute, rentre chez nous. Tu vas pas rester là pour la nuit, ça sert à rien. Donc, je le vois partir, mais c'était pas comme la veille. Là, j'étais un peu, j'avais vraiment mal au cœur. Je me disais, mais et si jamais ça n'arrive jamais et que je doive avoir un déclenchement, quoi. Ok. Ouais, tu J'avais commençais à peur. envisager Hmm, la solution que tu voulais pas, quoi. exactement. Et donc, je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire de plus? Je sens que je suis tendue. J'aime bien écrire. Je vais essayer d'écrire toutes mes pensées un peu négatives en se disant, bah, peut-être que ça permettra de les évacuer. Donc, je me mets assise pour écrire. Je commence à écrire et puis je me mets à pleurer comme une madeleine. Et je me dis, bah, c'est bien, c'est bien. Allez, je vais laisser aussi couler mes larmes. Donc, je me retrouve à 21h en train de pleurer, mais vraiment des gros sanglots. Mais je m'en fichais, personne ne me voyait. Mhm. Donc, je me dis, allez, lâche-toi, c'est bon, t'es tranquille, t'es toute seule. Et donc, je disais à ma fille, bah, allez, s'il te plaît, viens Peur quand même. maintenant. Et, euh, et donc, je pleure, je me sens un peu mieux. Je me dis, je vais à m'allonger, essayer de dormir. Et 22 heures, contraction. Ok. Donc là, je me dis, ouh, trop bien. Elle m'écoute. Bon, elle m'écoute, c'est cool. Je m'emballe pas pour autant. J'ai eu des contractions pendant toute ma grossesse. Et là, c'était un peu les mêmes. Donc, Ok. j'en avais eu aussi un tout petit peu dans la journée, mais c'est vrai que je sentais pas grand-chose, quoi. Là, simplement, elles étaient un tout petit peu plus intenses. Donc, je me dis, bon, bah, peut-être que ça y est, ça se lance. J'envoie un message à mon mari, bon, bah, reste près de ton portable, on ne sait jamais. Peut-être que ça se lance, on y va. Et moi, c'est vraiment la meilleure partie de mon accouchement, c'est que j'étais extatique, quoi. Vraiment, je me disais, oh, peut-être que ça se lance, c'est trop cool, je vais savoir ce que c'est d'accoucher, je vais rencontrer mon bébé. J'étais vraiment hyper positive Ouais. vis-à-vis de cette naissance. Et, et donc, j'attends un peu, et puis ben, le temps passant, les contractions s'intensifient, et donc, je me mets à changer de position, à souffler. J'avais un ballon, ben je me mets sur le ballon. Je me suis pas mal mise sur les toilettes aussi, ça me faisait vraiment du bien. Ok. Euh, D'être assise, je commence à mettre un peu de... En fait, j'ai mis une musique en boucle que j'aime bien et en fait, elle durait 5 minutes. Et au bout d'un moment, je me rends compte que plusieurs fois sur la musique, j'ai des contractions. D'accord, donc Donc ça je se me dis, rapproche quand même. c'est cool, ouais, voilà, ça se rapproche, c'est bien. Et à ce moment-là, j'avais pas vraiment mal. Ça faisait mal comme des règles fortes, quoi, mais pas non Ok. plus. Et donc, ça continue. J'envoie un petit message en disant, bon, ben, j'avais dit à mon mari, viens à 9h. Là, je lui dis, bon, il devait être, je sais pas, 3h du matin. Je lui dis, ben, viens plutôt, peut-être vers 7h. Ah. Et puis, je continue, je continue. Il y a une sage-femme qui passe, qui voit que ça commençait doucement à se mettre en travail, mais je lui dis non, pas de toucher maintenant, on verra plus tard. Donc elle me met mon antibiotique et puis elle repart. Et vers 5 heures, alors je te dis les heures, mais j'avais déjà oublié à ce moment-là, je l'ai su parce que j'ai regardé l'heure du texto, mais j'ai envoyé un texto à Ouais. mon mari en disant ouais, non, ça pique, viens. Donc là, je commençais à avoir besoin de quelqu'un à côté de moi. Et donc, bah, lui, il se met en route, mais je lui avais dit, bon, je vais pas, c'est pas pour tout de suite, quoi. Donc, prends ton temps quand même pour prendre tes affaires, voilà. Et moi, je sentais que oui, ça passait à un niveau d'intensité supérieur, mais j'étais toujours ultra contente. Je me disais, mais c'est trop bien, je gère, je souffle, tout va bien, Ouais. voilà. Et il arrive, et là, j'étais en train de vomir.
Et j'étais trop contente parce que ma sage-femme m'avait dit femme qui vomit, c'est femme qui accouche. Donc je me disais, Ok. ben super. Et, euh, et c'est là que j'ai encore eu l'occasion de voir qu'en grossesse pato, ils étaient pas top parce que je lui avais dit, ben, va me chercher un haricot, que je n'ai pas à courir aux toilettes à chaque fois que j'ai besoin de vomir. Et il revient bredouille, il me dit, ben non, la sage-femme, elle veut passer elle-même dans la chambre. Bon, bah d'accord, mais en attendant, j'avais rien. Et elle arrive un petit quart d'heure après, et puis elle me dit, est-ce que vous voulez un médicament? Je fais, mais non, je veux pas de médicament, je suis en train d'accoucher, tout va bien. C'est Je veux juste juste au un. cas où. Et donc, elle me donne un haricot, elle me dit, bon, bah, si vous avez besoin de nous, on est là. Bon, oui, ok. Mon mari il me mettait les mains dans le dos, une bouillotte d'eau chaude, donc c'était cool. Oui, Et, euh, et franchement, ça se gérait bien. C'était intense, mais ça allait bien. Et puis au bout d'un ok. moment, je me mets à, à souffler beaucoup plus souvent. Lui, il regardait les contractions, il me dit, bah là, c'est toutes les 2 minutes quand même. On va rappeler la sage-femme. Donc elle vient, elle m'examine, elle me dit, ah bah vous êtes à 3-4, vous allez pouvoir avoir une péridurale. Donc là, je lui dis, mais non, je veux pas de péridurale, tout va bien. Donc j'étais un peu, je me disais, mais il propose que des médocs ici, mais enfin, genre, tout se passe bien, elle pose même pas de questions pour savoir comment je vais. Ouais. Et donc, elle me dit, bon, ben, si vous voulez pas de péridurale, est-ce que vous voulez prendre un bain? Je fais, ah ouais, super, ouais, ça me dirait bien. Elle dit, ben, on vous descend en salle de naissance dès qu'on peut. Donc là, il devait être 7 heures à peu près. D'accord. Et Ah, là, donc t'avais quand même passé la nuit à survivre à tes contractions. voilà, c'est ça. Mais franchement, une expérience très positive. J'avais pas très mal, ça se gérait bien, c'était pas très intense à ce moment-là. Oui. Mais par contre, quand elle me dit ça, je pense que peut-être qu'il y a une partie de moi qui s'est dit, ouais, cool, un bain. Et du coup, les contractions ont augmenté aussi en intensité. Ok. Donc là, ça devenait un peu plus dur de les gérer. J'avoue que j'ai un flou, je sais plus exactement ce qui s'est passé. Mais ce que je sais, c'est que personne venait, que mon mari allait redemander si on pouvait descendre au bloc, mais qu'on lui a dit qu'il y avait d'autres patientes à descendre au bloc. Et donc, du coup, qu'il y avait un encombrement, embouteillage. Oui. Et donc, pour l'instant, on pouvait pas nous descendre. Donc, on attendait, on attendait, on attendait. Et au bout d'un moment, moi, j'en pouvais plus. Je dis, bah, c'est tout. Vu qu'il n'y a pas de bain, je vais sous la douche. Donc, Ok. je me mets, je Parce commence que à me ta déshabiller. lueur d'espoir qui était là au début, au final, elle s'est un peu évaporée là parce que t'avais plus de bain qui s'approchait de toi. C'est ça. Et puis, je commençais à avoir vraiment mal pour le coup. Et puis, du coup, je me dis, allez, je me mets sous la douche. Alors là, c'est vrai que ça soulageait bien, mais il y en avait partout. Moi, j'étais toute nue. Mon mari, il en avait partout sur ses vêtements. Et je me vois encore me dire, oh, le pauvre, il est mouillé. Alors que lui, il s'en fichait. Et évidemment, je te le donne en mille. C'est à ce moment-là qu'il y a une sage-femme qui ouvre la porte, qui fait, bon, bah, on vous descend au bloc. Évidemment. Donc, moi, je relève la tête. Et c'était drôle à ce moment-là, vraiment. Elle me dit, bon, bah, vous voulez y aller à pied ou en fauteuil? Je dis, bon, non, j'y vais à pied. Je me sentais bien de bouger, en fait. Oui. Et j'avais un peu peur d'être sur le fauteuil et de plus bouger. Et elle me dit, bah, dans ce cas-là, rhabillez-vous. Alors, je la regarde, genre, ouais, me rhabiller, mais moi, je m'en fiche de traverser ce couloir toute nue. C'est pas le Ouais. moment de me. À ce moment-là, on n'a plus aucune pudeur, hein. Ah non, on n'a plus de pudeur, mais vraiment. Pareil, s'il y en a qui écoutent ça et qui ont peur de justement d'accoucher. Déjà, dites-vous que vraiment, les sages-femmes, elles envoient hein, des corps nus, elles s'en fichent. Oui. C'est pas ce qui les intéresse. Et vraiment, de toute façon, à ce moment-là, on n'est plus On du n'y pense tout. pas, clairement. À la maternité, de toute façon, on est tout le temps à moitié à poil et c'est comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, mon mari dit, bah, vous avez pas des blouses? Ben non, il y avait plus de blouses. Il dit, bah, comment ça se fait qu'on a attendu si longtemps? Bah, il y a une panne informatique au bloc obstétrical. Donc, en fait, c'est la galère pour tout le monde. Enfin, bon, c'était compliqué pour eux et voilà, je suis un peu déçue de tout ça Ouais. parce que en fait ça a vraiment retardé la descente au bloc.
Donc évidemment, je me rhabille comme je peux, c'est-à-dire que je mets 3 serviettes autour de moi, je dis allez, c'est bon, on y va, moi j'en peux plus. Et évidemment, je fais 2 pas, j'ai une contraction, je fais 2 pas, j'ai une contraction. Mon mari Oui, qui me c'est dit un peu doux, là. peut-être prends le fauteuil parce que là, sinon t'accouches dans le couloir. Il va ok. Donc on y va en fauteuil. Finalement, j'avais très peur d'être immobile, mais ça se passe bien. Ouais. Et, et une descente, il y a qu'une seule salle qui avait un bain, c'est la salle nature. Et comme moi j'avais dit que je voulais pas trop de péridurale, bah, ils me descendent là-bas. On arrive et là, personne s'occupe de nous. Et je commençais à vraiment trouver que j'avais très mal et je voyais cette baignoire et je dis à mon mari, mais essaye de la remplir. Moi, j'en peux plus. Il faut un bain, il faut quelque chose. Et il essaye, il tourne tous les boutons, on sait pas pourquoi, il n'y avait pas d'eau qui sortait. Donc on était là tous les deux et moi je me disais, ben non, là je commence à être au-delà de ce que je peux supporter et je voyais cette baignoire et je me disais, mais il va falloir encore attendre au moins 30 minutes parce qu'elle me semblait gigantesque à remplir. Et oui. Et là, ça a switché dans ma tête et je me suis dit, ben non, c'est tout, c'est pas grave, on est en pleine journée, il était donc à peu près 10 heures. Et je savais que dans l'hôpital où j'accouchais, ils proposaient des péridurales déambulatoires. Donc, je m'étais dit, ben, je peux garder ma mobilité. On met un petit coup de péri, ça va me soulager. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais plus aucune pause entre les contractions. Et donc ça, Et ça commence. c'était Ouais. vraiment sur la fin, là. C'était sur la fin, ça commençait même à pousser un peu, mais je m'en rendais. Enfin, je sais pas pourquoi mon esprit avait un peu éludé l'information. Ce Ouais. qui fait qu'en fait, quand la sage-femme arrive, je lui dis, ben, en fait, je voudrais une péridurale. Très gentille, elle m'a dit, mais moi, j'ai lu votre projet naissant, je vous proposerai rien, sauf si vous me le demandez. Mais en fait, il était déjà trop tard. Je pense que si elle était venue, hein, enfin, on refait toujours le film, mais je pense que si elle était venue plus tôt, qu'on s'était rencontrés plus tôt, Ouais. peut-être que ça se serait déroulé différemment. Mais là, pour moi, c'était le bain, c'était plus possible d'attendre. Euh, et je et j'ai pensé qu'à cette péridurale alors que j'aurais pu demander d'autres choses, du gaz hilarant, des choses comme ça. Mais là, je Ouais, au pensais final, plus le travail était déjà fait dans ta tête, du coup, c'était trop tard. ouais, j'avais déjà un peu ouais, je m'étais déjà dit bon ben c'est tout, il faut pas que ça devienne une expérience désagréable, allons-y et j'ai essayé de garder très fort en tête pourquoi je demandais cette péridurale pour pas être déçue derrière. Ouais, ok. Et ça m'a vraiment aidé ça. De me dire, ok, je l'ai demandé, je suis totalement d'accord avec ce choix Et c'est vraiment et toi qui la voulais sur le moment, même si au final, avec du recul, tu dis, ça aurait peut-être pu résister, mais au final, sur le moment, tu l'as bien vécu, ouais. donc t'en gardes un bon souvenir. Ben, en fait, je pense que ce qui était important, c'était que je sois actrice. Et là, c'est moi qui l'ai demandé, c'est personne qui me l'a Ouais, proposé. Et je pense que du coup, j'étais en paix avec ça. Et donc, elle me fait quand même un contrôle avant de m'emmener dans la salle non nature. Euh, et donc, j'étais assise. Donc, je me dis, ok. ouais, honorable, Pas allez. mal. Donc, elle m'installe. Et puis, je savais qu'entre le moment où tu demandes une péri et le moment où la naisse arrive, bah, il peut se passer du temps parce que bah, il peut être occupé à autre chose. Oui. Et donc, j'arrive dans cette salle. Là, je commençais, je disais, bah, je gère plus rien. Mais elle me disait, mais si, vous gérez. Et moi, je la croyais pas du tout. Je me dis, ouais, elle dit ça à toutes les mamans. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, même souffler, ça devenait compliqué de se rappeler de souffler à chaque contraction. Voilà. J'étais debout. Je voulais pas changer de position. Elles essayaient vaguement de mettre le monitoring et je leur disais désolé, hein, je fais ce que je peux. Et elles me disaient mais c'est pas grave, on a l'habitude. Il y avait ben, du liquide qui coulait, un peu de sang. Voilà, j'étais pas Ouais, inquiète, hein, je savais que c'était normal. Mais forcément, j'étais à la fois, je commençais à être un peu dépassée par le processus et à la fois très admirative de tout ce qui se passait. Je me disais mais c'est incroyable un corps, tout ce qu'il peut faire. Donc voilà, ça c'est toute la partie expérience super positive de l'accouchement. Et là, on ouais, rentre dans l'expérience un petit peu moins drôle. ok. L'anesthésiste arrive. J'étais vraiment dans des contractions où là, j'avais verbalisé que ça commençait à pousser un petit peu. Et
Et je me dis, mais comment je vais rester immobile pour cette péridurale? Euh, en fait, ça s'est très bien fait. Il y avait une étudiante sage-femme qui était là. Mon mari d'un côté, l'étudiante de l'autre, qui me disait comment souffler. C'était, je pense que ça a diminué de fois deux l'intensité des contractions. Ok. Comme quoi, Ouais, comme quoi l'accompagnement. l'accompagnement, c'est ça, Ouais, ça change tout. exactement. Et là, l'anesthésiste me dit, je suis désolée, à cause de cette panne informatique, les outils qu'on utilise pour surveiller cette péri déambulatoire sont HS. Donc, je vais devoir vous faire une périclète. Ouais, Et super. moi, oui, d'accord, peu importe, allez-y. Donc, on y va, il me pose la péri. Et là, juste avant la pause, l'étudiante me dit, est-ce que vous voulez qu'on fasse un contrôle du col? Et là, je dis, bah, non, non, on fera après. Là, faut déjà que je sois immobile pour la péri, c'est bon, quoi. Et donc, on y va. Il me pose, elle m'allonge, elle me fait le contrôle, elle me dit, vous êtes à 10. En 1 heure, j'étais passée de 6 à 10. Ah ouais. Et là, je dis, mais merde. Mais en fait, si j'avais su avant, j'aurais pas pris cette péri. Je me Bah serais dit, oui, bon, bah non, t'étais au bout là. j'étais au bout. Et en fait, bah, c'est tout. Enfin, j'ai pas osé poser la question, est-ce qu'on peut l'enlever? Donc, le produit fait son effet. J'appuie une fois sur la pompe. Le produit fait bien son effet. Je sens plus rien. Mais alors, plus rien, plus rien. Donc, je décide de pas réappuyer dessus. Je commence à ressentir encore quelques contractions. Et en fait, bah, elles me disent, bah, c'est parfait, vous êtes à 10, il n'y a plus que la descente dans le bassin et après, on pourra pousser. Donc, elles m'installent, elles me disent, bah, on va changer de position plusieurs fois pour essayer de favoriser la descente dans le bassin. Je me dis, bah, cool, comme j'avais perdu ma mobilité avec cette péri, bah, elles me laissent pas toute seule, quoi. Donc, elles m'installent dans une certaine position, un peu sur le côté, je crois. Ensuite, un peu assise, ensuite un peu de l'autre côté, voilà. Et bon, la plupart des maternités, c'est comme ça, ils attendent 2 heures pour la descente dans le bassin. Donc elles me disent, et puis au bout de 2 heures, bon, on verra comment ça se passe. Et là, petit à petit, en fait, sans que je m'en rende compte, j'avais de moins en moins de contractions. D'accord. Et comme je sentais plus rien, ben forcément, c'était, je faisais plus gaffe en fait. Je crois que j'étais Ouais. complètement ailleurs. Moi, j'avais l'impression en fait, j'étais complètement dissociée. J'avais l'impression de voir la salle de l'extérieur. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'arrêtais pas de dire à mon mari, mais j'ai l'impression que c'est pas réel. Et ça m'a complètement sortie du travail, toute cette. Alors, euh, chimiquement, c'est pas la péridurale qui fait ça, mais le fait d'être soulagée de la douleur, d'être plus dans l'intensité des contractions, Oui, psychologiquement, ça la m'a sa fait fatigue qui prend le dessus aussi. T'as quand même passé la nuit en travail, donc le fait de plus avoir de peut-être. douleur, tu te reposes un petit peu et du coup, bah, faire un peu la Hmm, notion de ce qui se passe, quoi. c'est ça. Et donc, ben, 2 heures et il se passe rien du tout, mais vraiment, genre, rien. Donc, Ok. la gynéco entre dans la pièce. Alors, je me dis, ouais, la gynéco, c'est jamais très bon. Mm. Et en fait, la sage-femme l'avait appelée parce qu'elle se demandait si ma fille se présentait pas par la face. D'accord. Et elles n'arrivaient pas à savoir en mettant les mains, elles comprenaient pas si c'était la face ou le haut du crâne. Donc la gynéco arrive et là elle m'a fait tout de suite bonne impression parce qu'elle fait une échographie et elle dit ah si non ça va, elle est bien orientée, mais elle redit à la sage-femme mais moi j'aurais pas su le dire non plus en regardant juste avec mes mains. Donc je me suis dit ah ouais c'est Ouais. quelqu'un qui est plein d'humilité quoi. Oui, oui, puis qui prend pas les gens, ouais, qui prend pas les gens de haut et Ouais, ouais. ouais. Et vraiment elle m'a fait une super impression et du coup elle me dit bon, là, ça fait 2 heures, mais le rythme cardiaque va bien. On peut se laisser un peu plus de temps. Je me dis, bah, trop cool. Euh, et puis, bon, là, vous avez moins de contractions, donc est-ce que vous seriez contre une injection d'ocytocine? Ben non. Elle dit, c'est un petit bolus, c'est faible dosage, mais ça relancerait un peu le travail. Je me dis, ben, de toute Ok. façon, j'ai perdu ça avec la péri. Et tout, ouais, ok. Je vois pas trop enfin, comme je pouvais Mm. plus bouger, je voyais pas trop d'autres moyens d'aider. Donc je dis ok.
Elles me font un bolus donc d'ocytocine, mais aucun effet. Elles en feront deux, trois autres de plus, toujours avec mon accord, mais ça n'aura aucun effet. Et, euh, et là, elle lance et moi, je n'entends rien. Mon mari jure qu'elle l'a dit, moi, je jure que je n'ai rien entendu. Elle dit par contre, si au bout de 3h30, elle n'est pas descendue dans le bassin, il faudra envisager une césarienne. Moi, je n'entends rien. Ouais. Ah, Euh, t'as fermé la possibilité, du coup, t'entends même pas qu'on t'en parle. ah ouais, moi, pour moi, c'est tout. On attendait qu'elle descende, elle allait descendre, c'était un processus normal et tout allait bien, quoi. Et en Ouais. fait, non, elle descendait pas. Et, hum, Et donc tout le monde sort. Là, je touche et je sens la tête de ma fille. Donc je me dis, mais c'est trop bien quand même. Mais elle était quand même encore haut dans le bassin. Ok. Donc je me dis, ah, c'est trop cool, ça m'a motivée. Je me suis dit, bon, il faut que je me tourne, voilà. Et en fait, au bout de 3h30, toujours rien. Mais les sages-femmes me disent, bon, écoutez, on va quand même essayer de faire quelques essais de poussée. On voit comment ça se passe. Si ça l'aide à descendre un peu, ce serait cool. Donc on fait quelques essais de poussée. Et moi, je sens que ça sert à rien, en fait. En fait, elle me disait allez, allez, allez. Moi, je sentais que j'étais au max du max, que je poussais vraiment comme je pouvais et que, enfin, à chaque fois, je les voyais un peu, je sais pas comment dire, mais un peu déçus, quoi. Et moi, Ouais. je sentais que ça n'allait pas. Je regardais mon mari, je disais mais ça sert à rien. Et, et tout le monde était là pour m'encourager. Moi, je sentais que ça servait à rien. Et en fait, elles m'ont laissé pousser 30 minutes et elles ont appelé le gynéco. Et la gynéco est revenue, a refait une écho et elle me dit, ben, elle est toujours dans le détroit haut. Donc ça veut dire elle est toujours haut dans le bassin. Et là, Mm. il s'est passé un truc, c'est que elle m'a regardée et moi je l'ai regardée et c'est moi toute seule qui ai dit, ben, j'ai compris. Et en fait, moi je savais que ça voulait dire césarienne si elle était trop haut, qu'elle n'était pas descendue et que je poussais Mm. et qu'il se passait rien. Et Et en toi, tu fait, le j'étais, découvres à ce moment-là, parce que vu que tu n'avais pas entendu avant, toi, c'est vraiment à ce moment-là que tu te prends la claque que ça va partir en césarienne. c'est ça. Et c'est tout ce que je voulais pas. Et en fait, je me dis, mais ben, ok, il faut renoncer à ça aussi, ça me saoule. Mm. Et en même temps, j'essayais d'être positive parce que je me disais, bah, ma fille, elle s'en fiche que je veuille une césarienne ou pas. Oui. Elle veut naître. Et, et donc, j'essayais de rester positive en me disant très fort, eh ben, c'est l'histoire qu'on racontera, c'est tout. C'est ça l'histoire de la naissance de ma fille et c'est comme ça. Mm. Et, et là, la gynéco, trop gentille, elle vient juste à côté de moi, mais vraiment, limite, elle s'est collée à mon épaule, elle me dit, bah, qu'est-ce qui vous fait peur? Elle commence à me dire, ah oui, là, oui, effectivement, ça va être la césarienne. Qu'est-ce qui vous fait peur? Donc je lui explique. Moi, je me dis, bah, j'ai l'impression que c'était que du coup après j'aurais que des césariennes. Enfin, je sais pas. Je me disais, moi, j'ai pas de bol dans la vie. Si là j'ai une première Mm. césarienne, après, je sens bien le truc où va y avoir un couac, quoi. Donc je Ok. dis, bah non, j'ai peur. J'ai pas, c'est pas l'accouchement que je voulais pour ma fille. Et elle me dit, bon, là, elle m'a fait rire à ce moment-là. Elle me dit, moi, je peux essayer des forceps, mais je vais vous déchirer le périnée. Alors je dis, oui, ben non, merci. Et donc elle me dit, Ouais. là, on part en césarienne code vert. Votre mari peut vous accompagner, bien sûr. Il n'y a pas de souci, enfin, tout va Ouais, bien elle se te passer. rassurait quand même beaucoup sur le déroulement des choses qui allaient se passer, quoi. Voilà, c'est ça. Et bon, la césarienne, je savais un peu comment ça se passait. Que j'avais fait, ça, j'en ai pas parlé, mais j'avais fait une préparation à l'accouchement avec ma sage-femme, mais honnêtement, j'ai rien appris à part éteindre un monitoring qui sonnait, parce que j'avais lu beaucoup, beaucoup de choses avant, hein. La Ouais, préparation était vraiment très bien faite, mais bon, c'était des choses que je t'étais savais déjà. informée, ouais. Mm. Et, et donc, bah, la césarienne, je savais comment ça se passait, donc on m'emmène au bloc, on fait l'arraché-anesthésie, le, la neste super sympa, donc pour celles qui ne connaissent pas, donc on fait une anesthésie un peu plus forte. Donc on peut avoir, à ce moment-là, on peut avoir très froid et mettre des couvertures chauffantes. On peut avoir la nausée, il ne faut pas hésiter à le dire, ils mettent soit un petit peu d'adresse, soit d'autres choses pour éviter d'avoir la nausée. Ouais. Il ne faut pas hésiter à dire à l'anesthésiste si on se sent en stress, si on sent qu'on n'est pas bien,
parce que lui, Et c'est si son on rôle sent que aussi. ça va pas, baisse de tension, tout ça. Voilà. Lui, il est aussi là pour ajuster ce qu'il faut en termes de médicaments, voir si on est mal installé, etc. Donc c'est aussi son rôle. Euh, et là, je capte pas tout de suite, mais j'étais jamais rentrée dans un bloc de ma vie, mais je me dis, il y a quand même beaucoup de personnes quoi dans ce bloc. Ils étaient au moins 15. Donc je Ah fais, oui, c'est quand même bizarre, quoi. il y a du monde, oui. Ouais, il y a du monde. Et puis bon, je pose pas de questions parce que j'étais dans mon truc à essayer de rester positive, voilà. Et mon mari arrive. Bon, je pleurais un peu quand même parce que j'étais déçue. Et bon, bah une césarienne, hein, ça va très vite, hein. Une fois que tous les tissus sont coupés, la naissance, c'est vraiment moins de 5 Oui. minutes, quoi. Donc j'entends, bah voilà, et ils me font pousser, les aller pousser, pousser. Oui, Bah tu c'est bon. t'impliques dans le processus Ouais, d'accouchement quand complètement. même. La gynéco elle essaie de m'expliquer, ben voilà, ça y est, là j'ai dégagé ses épaules, allez-y pousser une dernière fois pour les fesses. Donc voilà, elle sort. Alors je voyais pas, hein, il y avait un champ, ils avaient dit à mon mari, vous voulez voir? Alors il s'est levé au-dessus du champ comme un petit suricate, il regardait tout ce qui se passait avec un grand sourire, donc je me disais, bon, ça va. Et là, elle me dit, bon, ça y est, elle est sortie. Elle massait le cordon en fait pour essayer de faire passer le plus de sang possible Ouais, au bébé parce qu'en césarienne on peut pas faire de clampage quand le cordon a à cessé bout, de battre. ouais. En fait, on le fait tout de suite. Et donc elle massait le cordon, elle m'a dit allez je le masse. Ils l'ont clampé au bout d'une minute et là ils ont posé ma fille de l'autre côté du champ contre moi. Ok. Et là ma fille elle m'a attrapé mon doigt. C'était trop trop mignon. La Et rencontre a eu lieu. voilà, et en fait, du coup, je la voyais pas, mais je la sentais. Et c'était vraiment une belle rencontre. Et très, très vite, du coup, ils l'ont frotté, ils l'ont mis dans son petit lit. Alors, moi, je voulais pas. Moi, je voulais avoir un petit bébé tout visqueux contre moi. Je m'en fichais qu'elle pue, je m'en fichais qu'elle soit sale. Mais bon, c'est comme ça. Et il l'amène. Et là, je voyais qu'elle toussait, toussait. Et quand en fait, quand les enfants ils naissent par césarienne, c'est pas rare qu'ils avalent du liquide amniotique. Et dans Oui, une naissance voix basse, comme ils passent le vagin, ils sont un peu, c'est peut-être pas le terme le plus glamour, mais ils sont un peu essorés. Donc en fait, ok. ils ont moins de liquide dans les voies respiratoires. Mais là, il n'y a pas ça en césarienne, donc elle avait avalé un peu de liquide. Mais pareil, je savais que c'était normal, donc ils m'ont dit, bah, on va devoir l'aspirer un peu. Et on en avait parlé avec mon mari. J'avais dit, si à un moment dans l'accouchement, il y a besoin qu'on soit séparés, va avec le bébé. Ouais, Donc en fait, on n'a même pas eu besoin de se le dire. Il est parti c'est avec ma parti, fille. ouais. Ouais. Et moi, je savais que tout irait bien parce que c'était pas une complication très importante. Et l'auxiliaire de puriculture, elle faisait des allers-retours pour me dire, bah là, ça va, ils l'aspirent, ils en profitent pour la peser, puis ils reviennent. Donc trop D'accord. cool. Et en fait, ils reviennent, et en fait, j'ai pu faire du pot à pot dans le bloc pendant qu'on me Oh, recousait. trop chouette, ouais. Ouais. C'était vraiment une équipe, mais vraiment de bout en bout, ils ont respecté. Enfin, quand j'écoute d'autres récits de césarienne, je me dis, mais moi, j'ai eu le truc doré, quoi. Enfin, 5 étoiles. Ouais. Et du coup, ils me l'ont laissé en pot à pot. Alors, le champ, il est mis très haut dans les césariennes. Alors, je l'avais en pot à pot, limite sous mon menton, quoi. Donc, je la voyais pas très bien. Mais de toute façon, j'étais tellement shootée que j'ai dit, ah, c'est merveilleux, je pleurais. Ouais. J'étais trop contente et vraiment, j'étais bien. Et le seul truc, c'est que je me disais, mais c'est super long de recoudre. Oui, oui, quand Et, même. et- bah ouais. Et donc, après, ils m'ont emmené en salle de réveil. Et c'est là qu'en fait, on a compris pas mal de choses. Donc, du coup, pareil, j'ai continué à faire du pot à pot. J'ai fait la tétée d'accueil en salle de réveil. D'accord. Et, et là, ils sont venus me dire, bon, la gynéco, elle est revenue me dire, elle me dit, ben, écoutez, euh, donc là, je sais que c'est pas ce que vous vouliez la césarienne. Et malheureusement, je peux pas vous dire pourquoi euh, on a dû faire cette césarienne. Enfin, c'est pas pourquoi, mais pour quelle raison elle voulait pas descendre dans le bassin. Elle dit, votre D'accord. bassin, tout va bien.
Mais il n'y vous avait pas de poussiez. raison clinique à ce qu'elle descende pas. Après, c'est Ouais. juste que Il n'y ça s'est avait pas pas de fait, quoi. cordon autour, il n'y avait pas de cordon autour du cou. Elle me dit, écoutez, vraiment, elle m'a dit, c'était ce bébé-là, à ce moment-là, ce jour-là, et n'ayez pas de regrets. Enfin, vraiment adorable, quoi. Alors, moi, Ouais. évidemment, je t'avoue, lui, ben, en fait, j'ai le gros seum quand même. Mais bon, c'était le post-accouchement, j'étais bourrée d'ocytocine, ma fille était là contre moi. Enfin, Ouais, ça sur le allait. coup, je me disais, ben, ça va, quoi. Je suis contre ma fille, je suis pas séparée, tout va bien. Ouais, elle est née, elle est là, tout va bien. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a enfin, je sais que ça arrive pas à tout le monde, mais en plus, à partir du moment où je l'ai eu contre moi, il y a comme une évidence. Je me suis dit, ok, c'est bon, je suis maman, mais enfin, c'est trop bien. Je vais m'occuper d'elle. On va l'élever à deux, ça On va est être une famille, formidable. ça y est. Ouais. Et du coup, je pense que j'étais aussi shootée de tout ça. J'étais trop contente. Et voilà. Et donc, du coup, c'était pas l'histoire prévue. Parfois, ça se passe pas comme prévu. Et parfois, on a la chance de rencontrer une équipe de professionnels formidable. Et on a eu l'explication de pourquoi il y avait 15 personnes dans la salle de naissance. Alors Parce pourquoi? qu'en fait, ce n'était pas le bloc, enfin, c'était pas le bloc prévu pour les césariennes. C'est un bloc qui sert plutôt à de la traumato. Ah, Qui fait qu'il y ok. avait des personnes du blog qui n'avaient jamais vu de naissance de leur vie et ils venaient nous voir et ils venaient nous dire mais félicitations, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille alors. Et vraiment trop gentil, on a eu un petit défilé comme ça de personnes qui venaient nous dire mais c'est chouette, c'est génial, c'est formidable. Et donc c'était très joyeux comme naissance. Ok. Ouais, donc et alors du coup, donc la naissance est passée. Sur le moment, tu te sens quand même bien parce que ocytocine, parce que bébé dans tes bras, tout ça. Avec du Ouais. recul, comment tu vis cet accouchement? Avec le recul, ben, ça a commencé 3-4 jours après, pendant la belle descente d'hormones, je commence à avoir des flashs de l'accouchement. Ouais. Je revoyais sans cesse quelques moments, par exemple le moment où je me suis dit, où j'ai switché, où je me suis dit, ben tant pis, Péri, ce bain va mettre trop de temps à arriver. Ce moment où on a eu ce regard avec la gynéco, où j'ai dit moi-même, ok, j'ai compris, et ce renoncement qui me hantait, en fait, ça revenait tout seul. Ouais. Et ce côté où j'avais l'impression qu'on n'était pas allé jusqu'au bout et que j'étais encore en train d'accoucher, quoi. Et j'étais déçue, en fait. J'étais vraiment Ouais. super déçue. Je pleurais. Je me disais, j'ai l'impression que c'est pas terminé. Et j'avais l'impression aussi de ne pas être très femme. Je sais pas si d'autres personnes ont ressenti ça avec des césariennes, mais je me sentais pas très. J'avais l'impression de pas être dans le club des mamans qui avaient accouché voix basse, quoi. Ouais. C'est trop Et est-ce bizarre. que tu te sentais avoir accouché ou est-ce que tu disais tout ça comme une opération? Parce que je sais que parfois parfois le switch, c'est pas évident pour chez les mamans qui ont accouché par césarienne, elles sont plus opérées qu'accouchées, quoi. Ouais, bah ouais, moi je suis encore dans ce Ah, truc-là. J'avais ouais. l'impression et j'ai toujours l'impression qu'on m'a donné un bébé, mais que je l'ai pas mis au monde, quoi. Ouais, tu te sens pas légitime parce que t'as pas poussé pour sortir ton bébé, quoi. Mm. Ouais, ouais. Et c'est vrai que j'étais vraiment. C'est comme si j'avais. Parce que j'avais fait tout le travail avant, donc c'est comme si j'avais gravi une montagne et que j'avais pas le droit de profiter de la vue en arrivant en haut. Ok. Et du coup, j'étais très déçue. Et, hum, et en fait, les mois passant, ça passe. Cette sensation ne diminue. Alors, j'avais un peu moins de flash. Euh, Ma vie quotidienne n'était pas vraiment perturbée, mais par contre, dès que j'avais des flashs, c'était très douloureux, je pleurais. J'essayais de réécrire Ouais. le truc en me disant que ça me ferait du bien, mais ça marchait pas vraiment. Et, je- et vraiment, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. J'arrêtais pas de penser. En fait, j'avais envie de retourner accoucher, quoi. J'avais envie de refaire un enfant pour réaccoucher. Je me disais, c'est pas très sain, c'est pas une Recommence. raison de faire un enfant. Et Ouais. jusqu'à ce qu'au bout de ouais, à peu près 5 mois, 5 mois, c'est aussi le moment où ma meilleure amie a accouché. Et en Ok. fait, quand elle a accouché, moi, ça m'a replongé aussi.
pense dans mon accouchement et j'étais vraiment pas bien pendant 3 jours. Je faisais que pleurer dès que j'étais toute seule. D'accord, C'était ouais. un peu compliqué. Je me suis dit, bon, bah, Rebecca, faut prendre en main ta santé mentale maintenant. Donc, je Faut suis allée voir une bouger, faut faire quelque chose. Donc, je suis allée voir une psy et je vais toujours la voir là pour essayer de faire le tour. Elle m'a beaucoup rassurée. Elle m'a dit déjà, le fait de pencher à son prochain accouchement, je peux vous dire qu'il y a pas mal de mamans qui ont une césarienne qui pensent à ça. Ouais, Et, et en fait, le fait de me dire, il y a d'autres personnes qui pensent comme ci, comme ça, ça m'a vraiment rassurée. ouais, J'étais contente d'entendre ça. Et, et après, le temps passant, c'est vrai que c'est un peu moins intense. J'ai plus de flash déjà. J'ai ouais, presque vraiment plus ça. Et maintenant, j'arrive à raconter ça sans pleurer des heures et des heures. Et maintenant, je me dis juste, bon, ben, déjà, la toute première partie, elle était exceptionnelle, elle était géniale ouais. et, et c'était vraiment incroyable comme journée. Oui, j'ai quand même arrivé à dilatation complète, quoi, donc, et toute seule. Donc, tu peux être fière de toi sur plein de plans, mais dont celui-là. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est un processus qui est pas évident et les césariennes d'urgence ont souvent cet effet-là sur les mamans. Comme je te dis, il y en a beaucoup qui me disent, bah, j'ai pas accouché, j'ai été opérée et c'est un lapsus parce que t'as accouché quand même, mais c'est pas pareil, quoi. Bah oui, alors j'essaye, hein, celles qui connaissent Anna Roy qui martèle la césarienne, c'est aussi un accouchement, mais c'est Ouais, vrai que c'est compliqué quand même quand on le vit de se dire bah, c'est pas le même que celui de la voisine qui a accouché voix basse quoi. ouais, c'est sûr. En tout cas, ouais, tu peux être fière de toi et sur plein d'égards et puis mais je comprends que tu aies quand même ce petit regret. Est-ce que la thérapie t'aide là-dessus? Est-ce que tu te sens mieux depuis que tu la suis? Ouais ouais complètement. Ouais, Enfin, je j'avoue que moi je traite un peu ma santé mentale comme ma santé physique, c'est-à-dire je sais pas moi je suis très malade, il y a besoin de médicaments, ben je me soigne et ben ouais, je sens que ma santé mentale part un peu en vrille, ben c'est tout, c'est le moment d'aller voir un psy et d'essayer de faire un petit travail là-dessus ou un petit bout de chemin ensemble et et ouais, ouais, ça marche bien. Elle fait faire quelques exercices de visualisation. Et après, on ouais. parle beaucoup. Et moi, qui a pas mal marché avec moi, c'est de raconter et raconter et re-raconter et re-raconter cet accouchement. Et en fait, ça m'aide aussi à prendre un peu de distance avec toutes les émotions que j'avais à ce moment-là. Ouais. Ouais, donc c'est un conseil qu'on peut donner quand même. Soigner sa santé mentale, aussi bien que sa santé physique. Ok, et du coup, tu es toujours ouverte à Projet Bébé 2 ou un peu moins maintenant? Ah oui, bah, carrément, projet bébé 2 Ouais. il était présent en même temps que projet bébé 1 parce que enfin, après la vie donne ce qu'elle peut donner, mais c'est vrai que j'aimerais bien que mon enfant soit pas enfant unique. Donc j'aimerais bien Ouais, qu'il y ait ouais, une fratrie. Donc du coup, oui, oui, il y aura deuxième enfant. ok. Eh ben, écoute, je te le souhaite. Et puis, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec moi. Je pense que voilà, c'est important d'en parler. C'est important pour toutes les mamans qui ont vécu une césarienne. Et c'est aussi important de dire que même si tout s'est bien passé, que entre guillemets, que la césarienne était bien, que bah, tu peux ne pas l'avoir bien vécu et c'est normal et c'est pas grave et t'es pas la seule. Bah, en tout cas, merci à toi de m'avoir donné l'occasion de témoigner. Moi, je me suis beaucoup nourrie de témoignages avant et pendant ma grossesse et voilà, si je peux apporter ma toute petite pierre, c'est chouette. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!